Eh bien, justement, c'est la rubrique reportage. On va justement parler du G20. Je vous rappelle que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, se trouve à Rio de Janeiro, justement pour participer à ce sommet du G20. Alors, puisque nous allons parler de la réunion du G20 qui va se tenir aujourd'hui et demain, alors on va voir ensemble, toujours en ce qui concerne notre sujet, la réunion ministérielle du groupe du G20 qui s'est tenue pour la durabilité climatique et le changement climatique 2024 en prévision du sommet d'aujourd'hui qui se tient en Brésil le 18 et le 19 novembre 2024. Voyons ensemble. Sous la présidence brésilienne, le G20 de 2024 aura pour thème « Construire un monde juste et une planète durable ». Chaque présidence du G20 prévoit l'organisation de réunions ministérielles sur chacun des principaux domaines d'intervention du forum. Ces réunions constituent les occasions importantes de discuter et de développer des questions d'importance internationale et de parvenir à un consensus autour de résultats communs spécifiques. Les réunions ministérielles sont organisées indépendamment du sommet, au cours duquel les chefs d'État et de gouvernement approuvent certains des principaux résultats obtenus par les ministres. Le G20 est composé de 19 pays auxquels s'ajoutent l'Union africaine et l'Union européenne. Ces 19 pays sont l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l'Allemagne, la France, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, la République de Corée, le Mexique, la Fédération de Russie et l'Arabie saoudite. L'Afrique du Sud, la Turquie et le Royaume-Uni et les États-Unis sont aussi des membres. Au cours des travaux du G20, qui auront lieu pour 2 jours, les dirigeants du G20 prendront part à 3 sessions sur les 3 priorités principales de la présidence brésilienne, à savoir l'inclusion sociale et la lutte contre la faim et la pauvreté, la réforme des institutions de la gouvernance mondiale et enfin le développement durable et la transition énergétique. Les dirigeants devraient adopter une déclaration à l'issue du sommet. Le président Abdel Fattah el-Sisi participe à ce sommet qui se tient à Rio de Janeiro au Brésil. C'est la 4e participation de l'Égypte au sommet du G20 après ceux organisés sous la présidence chinoise en 2016, japonaise en 2019 et indienne en 2023, ce qui reflète la reconnaissance croissante de l'importance de l'Égypte sur la scène internationale et de son rôle central à l'échelle régionale. Eh bien, encore une fois, c'est du G20 que nous allons justement parler. Je vous rappelle que le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé hier à Rio de Janeiro au Brésil à l'invitation de son homologue Lula da Silva. Il s'agit de la 4e participation de l'Égypte à ce sommet du G20. Donc peut-être ça reflète le poids de l'Égypte dans la région. On aimerait bien savoir que représente en fait la participation de l'Égypte via nos interlocuteurs qui pouvaient justement nous éclaircir un petit peu, nous donner plus de détails sur ce sommet qui regroupe les grands, voilà, les 20 les plus grandes puissances dans ce monde. Et justement pour parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, qui est ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour. Voilà, on parle justement d'une 4e participation de l'Égypte à ce sommet. C'est un regroupement assez particulier, assez important justement, et qui intervient aujourd'hui
dans un moment critique. C'est-à-dire, il y a la guerre russo-ukrainienne, il y a le conflit au Proche-Orient, il y a certainement la guerre que mène Israël contre la Palestine, le territoire palestinien occupé, la bande de Gaza surtout, et le Liban, et qui intervient aussi avec un nouveau président américain, le retour de Donald Trump. Quel regard vous portez sur cette 28e édition, non, sur cette édition du G20? C'est pas la 28e, il faut le rappeler. En fait, c'est la 9e édition. Oui, justement. Au niveau du sommet pour ce groupement qui inclut ou qui a comme membre les chefs d'État et de gouvernement des plus grandes économies avancées, mais aussi les économies émergentes. Oui. Et parmi lesquelles il y a les deux superpuissances, il y a la Chine et aussi l'Argentine, il y a l'Arabie Saoudite, il y a et puis aussi les pays industrialisés de l'Union européenne. Donc, ce rapport qui était à l'origine un groupe purement économique ne peut pas maintenant éviter de considérer d'autres questions d'ordre de sécurité et de politique internationale, comme vous l'avez bien cité justement, la situation au Moyen-Orient dans sa globalité, surtout les atrocités qui se passent à Gaza et maintenant les raids israéliens, les attaques israéliennes sur le Liban, mais aussi l'extension du conflit contre la Palestine qui s'étend maintenant vers la Cisjordanie. Oui. Aujourd'hui même, c'est le jour où commence le sommet qui devrait s'étendre sur 2 jours et où on s'attend à une déclaration qui devrait englober surtout les questions économiques importantes, mais aussi il y aura des notions concernant les relations internationales, surtout à la lumière de cette fragmentation qu'on voit, que ce soit pour les conflits les plus brûlants au Moyen-Orient, mais aussi en Ukraine, et en même temps, nous avons une fragmentation en ce qui concerne le sujet le plus important économique et de survie, de développement durable, les changements climatiques. Oui. Votre Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères, bonjour tout d'abord. Et Votre Excellence, quels seront les sujets abordés lors de cette conférence qui sont liés à l'Égypte, ou on peut dire qui sont importants pour l'Égypte? Bonjour, tout d'abord, rebonjour. Disons, comme vous dites, développement, ouais. C'est l'Égypte. Vous parlez changement climatique, c'est l'Égypte. Vous parlez, vous abordez des sujets de sécurité régionale, de risque de conflit qui s'étend, vous parlez de l'Égypte. Vous parlez de l'eau, c'est de l'Égypte toujours. Donc, l'Égypte, c'est la raison d'être qui fait que l'Égypte participe pour la 4e fois au sommet du groupe des 20, auquel aussi s'associe l'Union européenne et l'Union africaine. Vous parlez, vous venez de dire, qu'est-ce qui sera en fait, c'est tous les sujets, que ce soit des sujets politiques, que ce soit des sujets de changement climatique, et nous rappelons là les résultats les plus importants pour ce sujet qui étaient issus
à la fin du COP27 qui s'est tenu en Égypte en novembre 2022 et qui a rétabli le fonds qui devrait dédommager ceux qui ont les pays qui étaient victimes de l'industrialisation de la et qui a causé l'émission de gaz qui maintenant cause ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Ouais. Donc, aussi, par le fait du rôle pivotal que l'Égypte joue dans sa région, dans les questions de développement et son association à la stratégie 2063 de l'Union africaine qui vise à un développement global du continent, surtout dans les domaines d'infrastructure, d'énergie nouvelle et renouvelable. Il faut, c'est important que l'Égypte soit là, et c'est pour cela que la présidence brésilienne a demandé depuis le début de l'année 2024, donc de sa présidence, que l'Égypte soit présente dans toutes les réunions préparatoires techniques, économiques de ce groupe. D'autre part, n'oublions pas que l'Égypte et le Brésil sont aussi co-partenaires, co-membres dans le nouveau groupement émergent dans sa nouvelle forme qui est le BRICS. Et ce sont, disons, les deux leaders égyptiens et brésiliens se sont vus il y a très récemment à Moscou pour le sommet du BRICS aussi. En ce qui concerne d'autres sujets importants, nous avons aussi les sujets concernant la mise en œuvre d'un dispositif efficace pour la mise en œuvre de la réunion ou des résultats des différents COP et aussi du COP29 qui se tient maintenant à Bakou. Le président brésilien, par le slogan de ce sommet de groupe de 20 qui parle d'une planète durable et d'un monde plus riche, plus égal, plus juste, va lancer une initiative qui s'appelle l'Alliance globale contre la faim et la pauvreté. Et elle tient surtout à mobiliser le financement de la part des pays riches pour financer les initiatives locales qui ont prouvé une crédibilité pour assurer des résultats positifs contre la pauvreté et la faim. Il vise aussi à un système de taxation des plus riches pour le bénéfice des plus pauvres. Oui, alors nous tenons à vous remercier infiniment, Madame l'ambassadeur Wafé Bassim, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères, pour ces informations concernant le sommet du G20 qui se tient aujourd'hui et demain à Rio de Janeiro. Merci. Merci, Donna. Eh bien, merci à vous, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur l'international.
المرحلة القادمة من مسيرة العمل الوطني تفرض علينا وضع الإنسان المصري في مقدمة أولويات الدولة من خلال إطلاق استراتيجية شاملة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم تتوازى مع البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي المتكامل. الفترة دي هي بصراحة خطوة كويسة جدا. كلام ولا في الأحلام. الناس مش مصدقة نفسها. تضافركم معانا هينجح سواء كان في التعليم أو في الصحة، والكلام ده للمفكرين والمثقفين والإعلاميين بالإضافة للمجتمع. أي حد عنده قوائم انتظار يتصل بالرقم الساخن وربنا هيكرمه إن شاء الله. ايه خدمة قوائم الانتظار مع حضرتك؟ لن ينجح أي نظام في الدولة المصرية، تأمين صحي، تعليم، استثمار، تنمية، إلا بالاستقرار والأمن. صراحة حاسس بالشعب، لا في تغيير في البلد. مس قلوب المصريين كلهم. ادوا دفعة للنجاح وشجعوا وحطوا ايديكم معانا في ان احنا المنظومة تنجح. انا لو تخيرني بين ان انا اكل ولا اعالج دول، لا اعالج دول. أنا لما باجي أتكلم وأعلق ببقى الهدف إن أنا أشاور للناس وللإعلام على القضايا اللي إن هم ينتبهوا ويتكلموا معانا فيها. الريف المصري هيسمع في القطاع الصحي إزاي؟ لما أنا أخش على كل الترع اللي موجودة وأعمل لها تبطين، يا ترى يزود حجم الإصابة المحتملة